Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous proposer les énergies de ce mois d'avril pour nos amis du signe du Lion. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne en vous. Je vous invite aussi également à aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Voilà. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle Coaching de Charlie de la collection de Soul Shadow. La première va nous donner l'état d'esprit de ce mois d'avril, un petit peu la tendance, la météo, le besoin de ce mois d'avril et le conseil qu'on va vous donner, que l'oracle va vous conseiller. Ici, je vous ai tiré une carte du Modern Witch Tarot pour l'aspect sentimental, l'amour, ici pour le domaine professionnel, ici pour l'aspect matériel et financier, et pour le domaine ici relationnel, le domaine de votre communication, de votre émotionnel aussi. Et ici, j'avais envie de vous tirer une carte qu'on découvrira à la fin de cette vidéo, c'est l'oracle Cache, c'est la voyance cache de Joe, aussi tirée de la collection de Soul Shadow, qui va peut-être vous donner une information ou un conseil ou une réponse par rapport à un questionnement que vous avez sur ce mois-ci, sur ce mois d'avril. On va tout de suite débuter donc avec l'état d'esprit que vous avez sur ce mois, enfin que vous avez déjà, puisqu'on est déjà le 10 avril. Oh, on a l'état d'esprit, on a l'équilibre. Alors, vous avez besoin peut-être justement d'équilibre, besoin d'harmonie, besoin de justesse et peut-être de faire preuve d'équité, hein, d'être peut-être équitable par rapport à une personne, par rapport à une situation. On a aussi peut-être besoin ce mois-ci de peser le pour et le contre, peut-être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une problématique. En tout cas, on a besoin d'harmonie, on a besoin d'équilibre. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Maintenant, on va regarder au niveau du besoin, ce que vous avez réellement besoin sur ce mois. Oh, on a besoin de renoncer. C'est intéressant ça. Alors, renoncer, ça nous parle aussi peut-être de savoir dire non, ou de dire non à quelque chose. Ou se dire non, hein, aussi. On a aussi cette notion de s'affirmer. Peut-être que vous aurez besoin de vous affirmer par rapport à une situation, par rapport à une personne. On a besoin vraiment de dire les choses, de poser aussi peut-être des limites, hein, après, avec cette notion de savoir dire non, de dire non. D'oser dire non, hein, parce qu'on sait bien que parfois c'est difficile pour certaines personnes. Abandonner une idée, renoncer à une idée, ou à une situation, ou à une personne. On a vraiment cette notion-là, et pour moi, je pense qu'il y a cette notion justement de peser le pour et le contre, avec cet état d'esprit d'équilibre. On est en train de réfléchir, on est en train de se dire, bon, est-ce que je dois agir de cette façon, est-ce que je dois agir d'une autre, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, avec ce besoin justement de poser des limites, ce besoin de renoncer, de savoir dire non, peut-être de faire aussi... d'abandonner peut-être une idée, hein, aussi qu'on avait peut-être depuis un certain temps et qu'on se rende compte que ça ne le fait pas. Voilà, il y a un petit peu ce genre d'énergie dans l'air. Et maintenant, on va regarder le conseil de l'oracle, le conseil de partir. C'est pas mal ça. Alors, ce conseil, ça peut être aussi de faire un break, hein, peut-être par rapport justement à une situation, par rapport à une personne. Il y a cette notion de faire un break, comme je le disais tout à l'heure, de changer d'air, de changer d'horizon, de bouger, de voyager, peut-être aussi comment qu'il faut dire, de bouger surtout. On a envie peut-être justement, par rapport à peut-être certaines problématiques, ou peut-être tout simplement on est fatigué, peut-être qu'on a besoin de faire aussi le point, et des fois on a besoin de partir de chez soi, de partir d'un endroit pour pouvoir un petit peu se vider la tête, et peut-être justement de réfléchir à le pour et le contre d'une situation, peut-être aussi d'être sûr de vouloir peut-être faire un break, de vouloir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là qui, je trouve, qui est assez puissante au niveau de ces 3 énergies pour ce mois d'avril. Maintenant, on va aborder le domaine sentimental, le domaine de l'amour pour ce mois d'avril. Oh, un roi de denier. Alors, ce roi de denier, l'énergie du roi de denier en amour, c'est un petit peu l'énergie de la sérénité. On aspire à être au calme.
c'est une énergie de relation, je dirais, durable. En tout cas, si vous êtes célibataire et vous recherchez l'amour, eh ben, ce serait bien d'oublier un petit peu les rencontres sans lendemain ou voilà, les rencontres un petit peu, je dirais, nombreuses rencontres, mais plutôt focalisez-vous peut-être ou donnez plutôt une chance à une personne avec qui vous pourriez en tout cas construire une histoire sur des bases vraiment solides. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, ce qui en ressort avec, surtout avec cette énergie du roi de denier. Ici pour les couples, on sent qu'il y a vraiment, on met l'accent un petit peu sur sa relation, sur l'histoire que vous avez ensemble, hein. Peut-être que ça fait déjà pas mal d'années que vous êtes ensemble. Et que vous partagez un petit peu les mêmes valeurs. On ressent en tout cas que ces fondations sont assez solides et ça va vous permettre de vous projeter sur le long terme, peut-être sur des projets d'avenir en tout cas qui vont être pour moi, comme je le ressens avec ce roi de denier, assez solides. Après, il y a peut-être des couples qui rencontrent des difficultés. On pourrait se retrouver justement sur un projet commun. Peut-être que vous allez vous entendre sur un projet commun, mais ce projet, il parlerait d'impliquer, hein, de s'impliquer peut-être sur le plan matériel, hein, peut-être sur quelque chose en fait qui va un petit peu vous unir, ou vous partagez, je dirais, un petit peu la même façon de se projeter, la même envie peut-être de justement de construire quelque chose pour pouvoir justement concrétiser et se projeter sur quelque chose de durable. Alors voilà, ça peut être un investissement immobilier ensemble. Bon, alors après, voilà, si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, réfléchissez quand même bien, parce qu'un projet, certes, surtout si on partage un petit peu cette même idée de projet, c'est bien, mais il faut que votre relation, elle soit quand même assez solide pour pouvoir vous engager justement dans un investissement immobilier, financier, enfin peu importe, mais réfléchissez quand même bien, peut-être faire preuve justement d'équilibre, de bien peser le pour et le contre, peut-être de prendre le temps, hein, ou faire un break, de bien réfléchir avant de s'investir justement dans un investissement si votre relation bat un petit peu de l'aile. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Maintenant, on va aller dans le domaine professionnel. Alors, on va découvrir la carte. Waouh! 8 d'épée. Ici, on a les pieds, les mains liés. On a cette notion un petit peu de difficulté, hein, quand même dans le domaine, de domaine professionnel, dans le domaine de vos activités ou vos études. Ici, il y a plusieurs possibilités, hein, il y a plusieurs ambiances, je dirais. On a peut-être des personnes du signe du lion, justement, qui se sentent un petit peu coincées dans un travail qui ne vous plaît plus, qui ne vous correspond plus, qui ne vous nourrit plus, je dirais même. Et on a aussi l'aspect peut-être de ne pas atteindre les objectifs qu'on vous a fixés, hein, ça c'est aussi possible. Et il y a cette notion de se sentir exclu. Se sentir exclu peut-être d'un collectif au sein de l'entreprise. On a aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça, pour les personnes qui recherchent peut-être un travail, se sentent un petit peu dans une impasse. Peut-être que vous ne retrouvez pas dans un domaine où vous aviez envie de retrouver, peut-être éventuellement de vous ouvrir un petit peu, pas de vous fermer, parce que bon, le 8 d'épée, c'est un petit peu nous, hein, qu'on se met des barrières, c'est un petit peu nous qu'on se fixe des limites. Peut-être aller chercher au-delà, peut-être d'un domaine, peut-être que vous ne pensiez pas. On a l'impression que vous sautez un petit peu voilà, coincé et que vous n'allez jamais y arriver, mais pas du tout, hein. Sortez un petit peu de votre, c'est facile à dire, hein, de la zone de confort, mais sortez un petit peu, allez franchir, faites un pas pour franchir un petit peu toutes ces barrières, toutes ces limites qui vous empêchent d'avancer justement peut-être dans votre recherche d'emploi. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici au niveau des personnes qui recherchent un travail avec ce 8 d'épée. Maintenant, on a aussi cette notion de se sentir découragé, hein, se sentir aussi un petit peu démotivé. Ici, le 8 d'épée, ce qui est important,
c'est de s'interroger vraiment parce qu'on est un petit peu voilà, dans une impasse quand même malgré tout dans ce domaine professionnel quand on a un 8 DP. Et c'est vraiment à s'interroger, à s'imaginer plusieurs scénarios par exemple dans lesquels la réussite elle est présente. Voilà. Alors les questions qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre sur pied pour que que vous ayez la réussite dans ce domaine professionnel ou pour que vous vous sentiez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus satisfait. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, je dirais. Est-ce que ces choses que vous pouvez mettre en place, est-ce que c'est possible de les faire dans la vraie réalité, dans cette réalité professionnelle où vous ne sautez pas bien et comment les faire surtout, hein. Ici, ce 8 d'épée nous invite vraiment à trouver des solutions pour se sortir de ce, comment est-ce qu'il faut dire, de cet inconfort, de ce 8 d'épée hein, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qu'on a l'impression qu'on est exclu peut-être dans votre ambiance professionnelle, par rapport à peut-être vos collègues, par rapport à un collectif de travail justement. Ici, il y a vraiment ce questionnement de se dire mais comment je peux améliorer la situation ? Comment moi, je peux amener de me sortir un petit peu de cette énergie du 8 d'épée. Voilà, il y a vraiment un questionnement ici qui vous est peut-être demandé de faire, en tout cas pour vous sentir mieux dans cet aspect professionnel ou le domaine de vos études, de vos activités. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens avec ce 8 d'épée. Maintenant, on va regarder dans le domaine matériel. Pas mal, hein. On a un 4 de bâton. Alors ici, le 4 de bâton, on a l'impression que vous avez un petit peu changé vos habitudes depuis quelques mois, depuis quelques semaines, je dirais. On s'est mis un petit peu peut-être à faire un petit peu des efforts, un petit peu à faire des économies ou à placer, je dirais plutôt, vos économies ou faire un investissement beaucoup plus conséquent. En tout cas, vous pouvez être fier de vous parce que c'est déjà une première étape, hein, ce 4. C'est toujours une première étape avec ce 4 de bâton. Tout ce que vous avez entrepris, toutes ces actions que vous avez faites, elles vont payer sur le long terme. Ici, ce 4 de bâton, il va vous encourager, vous encourage en tout cas à poursuivre dans votre voie, hein, dans vos efforts, parce que chaque effort que vous faites, que vous avez fait, mais que vous faites, que vous ferez encore sur ce mois d'avril et les prochains mois, c'est un pas vraiment vers la sérénité, vers l'équilibre et la sécurité financière de votre avenir. Voilà, c'est vraiment ça, ce 4 de bâton qui nous donne dans cet aspect matériel et financier. Maintenant, on va découvrir dans ce domaine relationnel, on a un as de denier. Pas mal, hein. On a un deuxième quart de denier là. Alors ici, l'as de denier, il va nous interroger à peu près, il va nous interroger sur quelques points, je trouve, au niveau relationnel. C'est sur votre richesse. Je ne parle pas de la richesse matérielle, mais votre richesse relationnelle, par rapport à vos relations, à comment vous évoluez, pardon, comment vous évoluez dans ce domaine relationnel, ce domaine de la communication, dans ce domaine émotionnel ici. Ici, le questionnement qu'on pourrait avoir, c'est qu'ai-je reçu? Est-ce qu'on arrive à exprimer vraiment de la gratitude? Est-ce qu'on arrive à communiquer toute cette gratitude qu'on a besoin peut-être d'exprimer, hein? Et est-ce qu'on sait recevoir? Ou on n'est pas plutôt celui qui donne tout le temps? Vous voyez, il y a vraiment ce questionnement ici. Et c'est ce qu'elle m'inspire un petit peu, cette carte, l'as de denier. Je pense que vous êtes quelqu'un de très généreux. On donne de son énergie, de son temps. On s'engage dans des choses, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel. Et en fait, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, mais qui ont peut-être des fois de la peine à accepter de recevoir des autres. Et là, je pense qu'il y a un petit peu des questionnements ou un travail à faire par rapport à ça, pour pouvoir aussi peut-être exprimer aussi et autoriser les autres à vous exprimer leur gratitude et à exprimer aussi un retour par rapport à ce que vous donnez,
tout votre engagement, à toute votre énergie, à tout le temps que vous offrez aux autres. Voilà, c'est ce que cet as de denier vraiment me donne, résonne en moi par rapport à ce domaine relationnel et émotionnel et aussi de votre communication. Maintenant, on va découvrir avec la voyance cash de Joe quel message il a à nous donner. Mieux que dans tes rêves. Regardez-moi ça. Waouh! Et bien ça, c'est une sacrée réponse. Hein. Et ben voilà, mes amis les lions. Ce sont vos énergies. C'est un petit peu la tendance, la météo de ce mois d'avril pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous y serez abonné. Mais après, il faut à nouveau réactiver cette cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. À tout bientôt. Bye bye.